Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire ayant pour objectif de vous donner des conseils pour optimiser la date et le montant de votre retraite. Avant de débuter, et afin de vous garantir une expérience optimale sur l'outil de diffusion Livestorm, nous vous invitons à privilégier le navigateur Google Chrome. De plus, lors de la connexion à Livestorm, veillez à bien autoriser l'usage du micro et de la caméra sur la fenêtre pop-up rose. Pendant ce webinaire, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous de deux façons différentes. D'une part, avec les emojis à votre disposition via l'icône Réagir en bas de votre écran. Et d'autre part, en participant à des quiz qui viendront à différents moments appuyer nos messages clés. Si vous souhaitez y répondre, les questions apparaîtront dans l'onglet Sondage qui se trouve en bas à droite de votre écran. Un point rouge vous indiquera alors qu'une question est disponible. À la fin de la réunion, vous recevrez un mail de notre part qui vous renverra vers l'espace Information de notre site internet www.cneg.fr. Vous y retrouverez notamment notre guide de préparation à la retraite. Nous vous remercions par avance de répondre à notre enquête de satisfaction qui sera associée à ce message. En effet, vos retours sont importants et nous permettent de mieux répondre à vos besoins. Le replay de cette présentation avec sous-titres sera également mis à votre disposition d'ici quelques jours. L'objectif de ce webinaire est de vous expliquer quels sont les différents moyens d'optimiser votre retraite. Nous verrons ainsi comment choisir la meilleure date de départ en inactivité et comment améliorer le montant de votre future pension. Nous sommes 3 aujourd'hui pour animer cette séance qui devrait durer entre 45 minutes et 1 heure. Auréline et Alex seront vos animatrices. Bonjour. Bonjour. Et moi-même, Nicolas, j'interviendrai après chaque partie de cette présentation pour vous proposer un sondage sous forme de quiz. Il s'agira d'une question qui est revenue fréquemment lors de votre inscription. Pendant ce webinaire, nous allons aborder quelques points. Je commencerai par vous montrer les différents moyens que vous avez à votre disposition pour bien connaître et vérifier votre situation dans le but d'établir un premier projet de départ à la retraite. Ensuite, concernant l'optimisation de votre retraite des IEG, nous aborderons 3 points. Alex vous parlera des différents moyens pour bien choisir votre date de départ à la retraite. Ensuite, Auréline évoquera les possibilités que vous avez d'agir sur votre retraite lors de votre vie professionnelle dans les IEG. Et enfin, les actions que vous pourrez réaliser avant votre départ en retraite pour compléter les années sur lesquelles vous n'auriez pas tous vos trimestres. Pour finir, Alex abordera les autres droits retraite que vous aurez potentiellement acquis, en plus de ceux des IEG et les démarches pour les obtenir. Commençons par voir les différents moyens à votre disposition pour bien connaître votre situation personnelle. En effet, avant d'envisager d'optimiser votre retraite, il est important de bien connaître votre situation. Et pour bien connaître cette dernière, nous allons vous inviter tout d'abord à vérifier vos données, c'est-à-dire vérifier tous les éléments connus de la CNEG impactant votre retraite. Ces éléments se composent de vos données de carrière effectuées au sein des industries électriques et gazières et également en dehors des IEG, et de votre situation familiale, donc votre situation matrimoniale et vos enfants. Ensuite, il est important de comprendre votre situation professionnelle actuelle, donc votre temps de travail, ce que vous cotisez pour la retraite et les particularités de votre poste. Et enfin, lire et comprendre vos droits retraite acquis dans les IEG et en dehors des IEG pour connaître vos dates d'ouverture de droits à retraite et les montants estimés de vos retraites. Ces différentes étapes vous permettront de réaliser un premier projet de départ à la retraite. Pour réaliser ces actions, la CNEG met à votre disposition différents outils. Ils sont accessibles en vous connectant à votre compte sur notre site www.cneg.fr. Depuis votre compte CNEG, vous pourrez vérifier votre carrière via le service Consulter ma carrière et vérifier votre situation familiale, conjoint, enfant, etc.
avec le service Consulter ma situation familiale. Vous pourrez également connaître vos dates clés de départ à la retraite et effectuer des estimations de pension en accédant au service Ma future retraite simulée. Pour vous accompagner dans l'utilisation de ces services et la vérification de ces données, 2 webinaires disponibles en replay sur notre site peuvent vous intéresser. Un concernant les démarches pour préparer et demander votre retraite des IEG et un second sur la carrière et les situations personnelles, les données à vérifier pour votre retraite. Pour bien connaître votre situation concernant vos droits retraite acquis en dehors des IEG, vous avez la possibilité d'aller sur le site de l'Info Retraite, où vous aurez l'ensemble de vos droits retraite, IEG et hors IEG, les coordonnées des organismes à contacter et des démarches tout régime. En plus de ces vérifications, nous vous invitons à vous rapprocher de votre service ressources humaines afin d'échanger sur différents points. Les dispositifs existants au sein de votre entreprise, votre situation professionnelle, vos perspectives d'évolution, vos congés, etc. Finalement, tous les éléments qui peuvent impacter votre retraite. Nous attirons votre attention sur le fait que ce que nous allons vous présenter sont des leviers qui auront potentiellement un impact sur vos droits retraite, mais pas de manière systématique. Tout d'abord, parce que la réglementation peut évoluer, comme nous l'avons connu ces dernières années, et donc les effets que vous pourriez évaluer aujourd'hui sur votre retraite peuvent être remis en question par une nouvelle réglementation. Ensuite, nous avons toutes et tous des situations personnelles et professionnelles différentes. Donc tout ce qui va suivre dans cette présentation ne va pas forcément vous concerner directement. Enfin, l'objectif de cette réunion est de vous présenter les différentes pistes d'optimisation. Mais si vous optez pour un autre choix, cela pourrait, à l'inverse, impacter de manière négative votre retraite. C'est donc vraiment à vous d'évaluer l'impact de chaque levier présenté et d'en juger l'intérêt pour votre situation personnelle. Je passe maintenant la parole à ma collègue Alex. Merci Nicolas et bonjour à toutes et tous. Nous allons maintenant démarrer la seconde partie. Elle a pour objectif de vous détailler les 3 leviers sur lesquels vous pourriez agir pour optimiser votre retraite des industries électriques et gazières, à savoir votre date de départ, votre activité professionnelle et vos périodes incomplètes. À travers ces 3 axes, nous allons vous donner les clés permettant de fixer la meilleure date de départ à la retraite possible. Il s'agit donc bien de chercher à optimiser le montant de votre retraite en fonction de la date de départ choisie et non d'améliorer la date d'ouverture de vos droits. Pour précision, la date d'ouverture de droits correspond au moment où vous remplissez les conditions pour prendre votre retraite. Le départ, quant à lui, peut avoir lieu au plus tôt le premier jour du mois qui suit cette date. À compter de l'ouverture de vos droits, vous choisissez librement votre date de départ et la retraite prend toujours effet le premier d'un mois. Par quels moyens pouvez-vous optimiser votre retraite des industries électriques et gazières? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Observons la formule de calcul de la retraite des IEG. C'est la multiplication d'un coefficient de pension, que vous voyez apparaître en bleu à gauche de l'écran, à un salaire de référence, en orange sur votre droite. Il est possible d'agir sur ces 2 éléments. La première possibilité, c'est d'obtenir plus de trimestres durant votre activité professionnelle, tout régime confondu. Cela permet d'améliorer le coefficient total de pension et donc le montant de votre retraite. La seconde possibilité est de choisir votre date de départ en portant votre attention sur le salaire de référence retenu pour le calcul de la retraite. Nous allons maintenant prendre le temps de voir ensemble comment ajuster au mieux votre date de départ en vous montrant les différentes règles existantes pour la validation des trimestres. Par la suite, ma collègue Auréline abordera l'optimisation de votre activité professionnelle ainsi que les possibilités de compléter les années où vous n'avez pas validé 4 trimestres. À présent, nous allons voir comment optimiser votre date de départ en vous expliquant la validation des trimestres IEG et des trimestres d'assurance qui ne sont pas pris en compte de la même manière.
mais également en ouvrant la réflexion sur vos différents congés à solder avant votre départ en retraite. Le premier élément à prendre en compte, c'est la validation des trimestres IEG. Pour les trimestres cotisés au sein des industries électriques et gazières, il existe une règle d'arrondi. En quoi consiste cette règle? Eh bien, lorsque nous effectuons le décompte de votre carrière IEG en années, mois et jours, nous traduisons cette durée en trimestres et en reliquat de jours. Lorsque ce reliquat est égal ou supérieur à 45 jours, cela vous permet de valider un trimestre supplémentaire. Par exemple, pour une carrière IEG de 10 ans et 1 mois, on décompte bien 40 trimestres, soit 10 ans fois 4 trimestres, plus 30 jours, et on retient en définitive 40 trimestres. Mais pour une carrière de 10 ans et 2 mois, on décompte 40 trimestres et 60 jours, soit 41 trimestres retenus grâce à la règle d'arrondi. Ainsi, en décalant légèrement votre date de départ, vous pourriez valider un trimestre IEG de plus et augmenter le montant de votre retraite. Bien entendu, pour les personnes ayant déjà atteint le taux dit maximum, c'est-à-dire lorsque la durée liquidée IEG est égale, voire supérieure à la durée d'assurance requise, il n'est pas nécessaire d'aller chercher l'arrondi au trimestre supérieur. Pour les trimestres d'assurance, qu'on appelle également durée d'assurance tout régime, IEG et hors IEG, il n'existe pas cette règle d'arrondi. Vous devez donc valider le trimestre au jour près pour qu'il soit pris en compte. Les trimestres tout régime ont un impact dans le calcul de votre retraite des IEG au niveau de la décote ou de la surcote. Chaque trimestre manquant dans votre carrière tout régime par rapport à la durée requise impliquera une minoration sur votre retraite. C'est la décote. Selon les situations, cette décote peut également être calculée par rapport à un âge d'annulation et c'est bien la méthode la plus favorable dans votre situation qui sera utilisée. À l'inverse, chaque trimestre d'assurance travaillé au-delà de votre âge légal et au-delà de cette durée requise augmentera votre retraite avec la surcote. Donc, en décalant légèrement votre date de départ, vous pourriez réduire l'impact de la décote, si vous en avez, ou maximiser celui de la surcote, si vous vous trouvez dans cette situation. Pour vérifier les deux éléments que nous venons d'évoquer, vous pouvez utiliser notre outil de simulation sur votre espace personnel cnieg.fr. Vous y trouverez une page de synthèse ainsi qu'un onglet Détails situé dans le bandeau vert en haut de la page. Nous vous invitons à réaliser une estimation de votre retraite à la date de départ souhaitée, puis de vérifier le reliquat de jours au niveau de la durée liquidée IEG, ainsi que le nombre de trimestres d'assurance tout régime. Vous pouvez voir ces deux durées encadrées en orange sur la présentation. Dans l'exemple que vous pouvez voir à l'écran, l'affilié simule un départ au 1er février 2026. Sa durée liquidée IEG est de 148 trimestres et 43 jours. Le reliquat étant de 43 jours, seuls 148 trimestres seront utilisés pour le calcul. Sa durée d'assurance est quant à elle de 166 trimestres et 32 jours. Comme nous l'avons vu précédemment, le reliquat de jours n'est pas pris en considération sur cette durée. De ce fait, seuls 166 trimestres seront retenus. Partant de ce constat, l'objectif est d'effectuer quelques simulations supplémentaires autour de cette date, mois par mois, grâce à l'encart. Souhaitez-vous ajuster votre date de départ, que vous pouvez voir en bas à gauche de cet écran. C'est ce qui vous permettra de trouver le point de bascule le plus intéressant pour votre situation personnelle. Dans notre exemple, notre affilié choisit désormais un départ au 1er mars 2026, soit un mois plus tard. Vous pouvez constater que la durée liquidée IEG est désormais de 148 trimestres et 73 jours. Cette fois, le reliquat de jours permet donc de valider un total de 149 trimestres de durée liquidée IEG. La durée d'assurance tout régime est quant à elle de 166 trimestres et 62 jours. Comme tout à l'heure, seuls 166 trimestres seront donc retenus. Le nombre de trimestres requis pour cet affilié étant de 170, il lui manque donc 4 trimestres. La décote correspond à une minoration d'1,25% par trimestre manquant. Dans notre exemple, 4 trimestres sont donc égaux à 5% de décote sur sa pension. En faisant basculer le départ au 1er avril 2026, soit encore
1 mois plus tard. La durée d'assurance est désormais de 167 trimestres et 2 jours, ce qui permet de réduire la décote à seulement 3 trimestres. Elle n'est plus que de 3,75% contre 5% tout à l'heure. Je vous laisse à présent observer pendant quelques instants les résultats des 3 exemples détaillés précédemment. Comme vous pouvez le voir, les montants des simulations, qui sont toutes réalisées à 1 mois d'intervalle, sont tous différents. En fonction de ses estimations et de sa situation personnelle, notre affilié doit maintenant choisir la date de départ qui lui semblera la plus pertinente. Nous allons maintenant aborder un autre sujet, celui des congés et du CET. Il s'agit d'un autre élément important à prendre en compte dans le choix de votre date de départ. En effet, vos congés payés et votre compte épargne-temps seront à solder avant de mettre fin à votre activité professionnelle. Il est nécessaire d'intégrer ces notions à votre réflexion car elles vous permettront de différencier la date de départ physique de votre entreprise de la date de départ administrative en retraite. La date de départ physique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle correspond au moment où vous allez concrètement cesser de venir travailler. Toutefois, vous restez bien salarié. En effet, pendant les congés ou le CET, vous percevez votre salaire et continuez donc à cotiser pour la retraite. Quant à la date de départ administrative, elle correspond au moment où vous mettez fin à votre contrat de travail. Vous n'êtes donc plus salarié et devenez retraité. En intégrant donc vos congés à prendre dans le positionnement de votre date de départ à la retraite, vous pourrez soit partir physiquement plus tôt dans l'entreprise, ou bien vous servir de cette période pour repousser votre date de départ administrative et ainsi augmenter le montant de votre retraite. Pour avancer dans votre réflexion, vous devez donc préciser votre projet de départ à la retraite en effectuant des estimations de pension. Vous pouvez les réaliser depuis votre compte CNIEG en accédant au service Ma Future Retraite simulée. C'est ce qui vous permettra d'affiner le choix de votre date de départ. Ensuite, nous vous invitons également à échanger avec votre employeur pour connaître votre solde de congé et surtout ses modalités d'utilisation ou de monétisation. Enfin, si vous disposez d'un compte épargne-temps et que vous souhaitez l'utiliser, vous aurez le choix, comme évoqué tout à l'heure, soit de garder la date de départ en retraite que vous aviez prévue et partir physiquement de l'entreprise un peu plus tôt, ou bien de maintenir la date de départ physique prévue et de poser vos congés pour repousser la date de retraite administrative que vous aviez envisagée et ainsi améliorer le montant de votre retraite. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'autre élément vous permettant de choisir votre date de départ, eh bien, c'est votre classement. En effet, vous pouvez intégrer l'évolution de votre salaire afin que la meilleure rémunération possible soit prise en compte dans le calcul de votre retraite. Le salaire de référence utilisé dans le calcul de votre retraite correspond à votre niveau de rémunération, donc le NR, et à votre échelon d'ancienneté, qui sont détenus depuis au moins 6 mois d'activité et toujours sur la base d'un salaire à temps plein, et ce, même si vous êtes à temps partiel. Il existe cependant quelques exceptions en cas de situation particulière comme l'invalidité, où là, le salaire qui sera utilisé, sera celui du mois précédant le départ en retraite. Pour résumer, nous vous conseillons donc de contacter votre employeur pour échanger sur vos évolutions de salaire, que ce soit pour vérifier la date d'obtention de vos futurs échelons ou de discuter des évolutions possibles de votre niveau de rémunération. Lorsque vous aurez connaissance de ces éléments, vous pourrez alors positionner votre date de départ à la retraite à 6 mois ou plus de l'obtention de ceux-ci. Pour vous donner un exemple concret, si vous obtenez votre échelon au 1er janvier 2026, la date de départ optimale à la retraite se situe donc au 1er juillet 2026, soit 6 mois plus tard, et ainsi votre échelon sera intégré dans le calcul de votre pension. Vous avez désormais connaissance de l'ensemble des clés qui vous permettront d'affiner le choix de votre date de départ dans le but d'optimiser le montant de votre future pension des IEG.
Nous vous proposons à présent un temps d'échange en reprenant une question que vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir posée lors de votre inscription à ce webinaire. Pour cela, je laisse la parole à mon collègue Nicolas. Merci Alex. Voici une question-réponse pour illustrer les différents éléments que tu viens de nous présenter. Monsieur X a une date d'ouverture de droit fixée au 24 mai 2026. Il peut donc partir au plus tôt à la retraite au 1er juin 2026 après avoir fait des estimations de pension. Il constate qu'à cette date, il n'aura pas de décote. Il se demande donc s'il a un intérêt à poursuivre son activité professionnelle et donc à fixer sa date de départ après le 1er juin 2026 pour augmenter sa retraite. Comme nous venons de le voir avec Alex, différents éléments peuvent venir impacter le montant de la retraite. La décote est un élément, mais pas le seul. Ainsi, en poursuivant son activité professionnelle, Monsieur X pourra augmenter ses trimestres cotisés IEG, améliorer son salaire de référence, si meilleur NR ou échelon par exemple, et donc potentiellement augmenter le montant de sa retraite. Nous pouvons donc conseiller à Monsieur X d'effectuer des estimations de pension sur notre simulateur à sa date d'ouverture de droit, mais également quelques mois après cette date pour voir l'évolution de sa retraite. Il peut aussi prendre contact avec son employeur pour faire le point sur son classement et son solde de congé, qui seront également des éléments qui peuvent venir affiner la date d'effet de la retraite. Je vais maintenant vous proposer un petit sondage. Pour rappel, pour y participer, les questions apparaissent dans l'onglet Sondage qui se trouve en bas à droite de votre écran. Donc, je vous le partage tout de suite. Hop. Donc, cette affirmation, est-elle vraie ou fausse? Mon droit à la retraite s'ouvre le 15 janvier 2026 et je vais obtenir l'échelon 12 au 1er janvier 2026. Je dois donc attendre le 1er juillet 2026 si je veux que ce dernier échelon soit intégré dans le calcul de ma retraite. Vrai ou faux? Je vais vous laisser le temps, bien évidemment, de répondre. Je vois les premières réponses arriver. Allez. Donc pour rappel, le sondage en bas à droite, petit point rouge. Allez, encore un petit peu pour les retardataires, et on va dire que c'est bon. Ok, je vois pas mal d'émoticônes, on va dire que c'est bon. Donc la réponse est vraie. En effet, si votre droit s'ouvre le 15 janvier 2026, vous pouvez partir au plus tôt le premier jour du mois suivant, c'est-à-dire le 1er février 2026. Mais pour que votre échelon 12 soit intégré dans le calcul de votre pension, vous devez travailler jusqu'au 30 juin 2026 et demander votre retraite au 1er juillet 2026, soit 6 mois après son attribution. Je rappelle que pour que le NR et l'échelon soient intégrés dans le calcul de votre retraite, vous devez les détenir durant vos 6 derniers mois d'activité dans les IEG, sauf bien évidemment situation particulière. Donc suite à ce quiz, je vais maintenant laisser la parole à Auréline pour poursuivre la présentation. Merci Nicolas pour cet intermède. Dans cette partie, nous allons aborder les éléments sur lesquels vous pouvez agir pendant votre activité professionnelle et qui auront un impact potentiel sur votre retraite. Le premier point de vigilance durant votre activité professionnelle est de connaître votre taux d'activité et votre taux de cotisation retraite. Ces deux taux sont exprimés en pourcentage dans votre carrière IEG. Votre taux d'activité correspond à votre temps de travail. Il est exprimé en pourcentage. Si vous travaillez à temps plein, soit 35 heures, vous verrez dans votre carrière un taux d'activité à 100%. Si vous travaillez à 32 heures, il sera alors à 91,43%. Votre taux de cotisation, quant à lui, correspond à ce que vous cotisez pour la retraite, donc pour obtenir des trimestres. Si vous travaillez sur un temps réduit, par exemple 32 heures, vos cotisations retraite pourront être soit sur ce temps réduit, ce qu'on appelle le salaire perçu, soit sur un temps plein, 35 heures. Par défaut, le taux de cotisation retraite est équivalent à votre taux d'activité, mais vous avez la possibilité de surcotiser en contrepartie de cotisations retenues sur votre salaire et ce dans la limite d'un temps plein et jamais a posteriori.
Pour cela, vous devez vous rapprocher de votre employeur. Le deuxième point à prendre en compte concerne la nature du poste que vous occupez. En effet, cela peut aussi vous permettre de valider plus de trimestres. Certains postes ont des critères de pénibilité et sont reconnus en service actif. Cela vous permet de valider plus de trimestres par le biais des bonifications. Mais qu'est-ce qu'une bonification? Ce sont des durées attribuées gratuitement, sans contrepartie de cotisation et venant augmenter la durée IEG et la durée d'assurance. Pour bénéficier de ces bonifications, vous devez être embauché avant le 1er janvier 2009. Ainsi, si vous envisagez un changement de poste, vous pouvez vous interroger sur les caractéristiques de ce dernier, à savoir sa nature, son temps de travail et le taux de cotisation retraite. De même, si vous quittez un poste avec des services actifs, cela peut avoir un effet négatif sur votre future retraite. Quelques étapes pour vous accompagner dans la compréhension de l'impact de votre activité professionnelle et de vos cotisations retraite sur le montant de votre pension. En étape 1, nous vous invitons à consulter votre carrière sur notre site. Vous pourrez voir votre taux d'activité, votre taux de cotisation retraite et éventuellement votre taux de service actif si vous en bénéficiez. En étape 2, nous vous invitons à effectuer des estimations de pension via notre simulateur avec votre situation professionnelle actuelle. Vous pourrez ensuite ajuster cette estimation en modifiant certains paramètres tels que votre taux d'activité, vos cotisations retraite et votre taux de service actif via la rubrique « Affiner ma simulation, ma carrière ». Cela vous permettra d'analyser l'impact de ces ajustements sur le montant de votre future pension. Si vous envisagez de changer un ou plusieurs de ces paramètres, il vous sera nécessaire de contacter votre employeur afin de discuter des possibilités de modification de votre poste ou d'augmentation de vos cotisations retraite. Suite à la dernière réforme, un nouveau dispositif est également disponible dans les IEG. Il s'agit de la retraite progressive. Cela peut vous permettre de réduire votre activité professionnelle quelque temps avant votre date de départ à la retraite, sans pour autant trop impacter vos revenus et votre future retraite. Ce dispositif vous offre la possibilité de percevoir une partie de votre retraite tout en poursuivant votre activité professionnelle à temps partiel. Vous pouvez choisir de continuer à cotiser à la retraite sur la base d'un temps plein ou sur le salaire perçu. En fonction de votre choix et de votre situation, votre retraite définitive sera ou non impactée. Pendant la retraite progressive, vous continuez à valider des trimestres pour votre retraite définitive selon le taux de cotisation choisi, soit équivalent à votre taux de travail ou sur un taux supérieur. Pour bénéficier de la retraite progressive, vous devez remplir plusieurs conditions que vous pouvez retrouver sur notre site internet cnieg.fr sur la page d'information de la réforme des retraites. La première condition est liée à l'âge. Vous pourrez bénéficier de ce dispositif si vous avez atteint un certain âge, compris entre 60 et 62 ans en fonction de votre année de naissance. Vous trouverez également le tableau correspondant sur la page d'information. La deuxième condition est d'avoir validé au moins 150 trimestres en durée d'assurance, ce qui signifie des trimestres IEG et hors IEG, tout régime confondu. Enfin, la troisième condition est de devoir exercer une activité à temps partiel, comprise entre 40 et 80% de la durée de travail à temps complet. Cette réduction d'activité doit être discutée et validée avec votre employeur. Quelques étapes pour évaluer votre possibilité et l'intérêt d'accéder à ce dispositif. Tout d'abord, comme vu à l'instant, vous devez consulter les conditions et vérifier que vous remplissez la condition d'âge et de trimestre. Ensuite, nous vous invitons à effectuer une estimation de votre retraite en intégrant votre réduction d'activité envisagée. Vous pourrez le faire en cliquant sur « Affiner ma simulation »,
puis carrière, et vous verrez ainsi l'effet de la retraite progressive sur votre retraite définitive. En parallèle, nous vous rappelons que vous devrez bien évidemment échanger avec votre employeur concernant la possibilité ou non que vous avez de réduire votre temps de travail. Si cela est possible, vous pourrez demander à la CNIEG une estimation du montant de la retraite progressive dont vous pourrez bénéficier. Pour cela, vous devrez nous contacter via votre compte en ligne. Nous attirons votre attention sur le fait que la retraite progressive qui vous sera versée sera un pourcentage de votre retraite arrêté à la date de la demande. La CNIEG effectue cette estimation ou plutôt 2 ans avant la date potentielle d'éligibilité à la retraite progressive. Pour connaître l'estimation des retraites progressives des autres caisses de retraite, vous devrez également les contacter. Si l'estimation vous convient et que vous souhaitez bénéficier de la retraite progressive, vous devrez contacter votre employeur pour valider et modifier votre temps de travail, compris entre 40 et 80%, et acter avec lui le taux de cotisation retraite choisi. Puis, vous devrez faire votre demande de retraite progressive à l'ensemble de vos caisses de retraite en vous connectant à votre compte personnel sur le site info-retraite.fr, rubrique Mes démarches, demander ma retraite progressive. Vous pourrez effectuer cette demande au plus 5 mois avant la date d'effet souhaitée. Cette demande unique sera envoyée à l'ensemble de vos caisses de retraite. Nous avons ainsi abordé l'ensemble des leviers à votre disposition liés à votre activité professionnelle pour agir sur le montant de votre retraite. Je vais maintenant laisser place à mon collègue Nicolas qui va animer un temps de questions-réponses. Merci Auréline. Alors oui, nous avons sélectionné une question sur ce sujet qui est revenue plusieurs fois lors de votre inscription. Donc, je vous le partage tout de suite. Hop, donc, comme tout à l'heure, vous le verrez en bas à droite. Donc, imaginons que mon droit à la retraite s'ouvre le 3 avril 2026, que je suis sur un temps de travail de 32 heures, cotisé 32 heures. Si je décide de cotiser à 35 heures jusqu'à mon départ en retraite, cela va-t-il avancer ma date d'ouverture de droit? Je vais vous laisser quelques instants pour y répondre. On évite de tricher sur son voisin, bien évidemment. Donc là, je vois pas mal de réponses arriver. Ok, donc au vu des réponses, ouais. Vous êtes pas mal quand même à avoir la bonne réponse. Hop. Ok. Allez, on y va. Donc la réponse est faux. En effet, la modification de votre taux de cotisation retraite n'aura pas d'incidence sur votre date d'ouverture de droit, mais il pourra avoir un effet sur le montant de votre retraite. Pour en évaluer l'impact, nous vous conseillons d'effectuer des estimations de pension via le simulateur en ligne en projetant ce nouveau taux de cotisation. Il faudra également évaluer le coût de cette surcotisation par rapport aux gains financiers sur votre pension pour pouvoir prendre votre décision. Et je vais maintenant redonner la parole à Auréline. Merci Nicolas. Maintenant, nous allons vous donner les dispositifs qui existent pour compléter des années où vous n'avez pas cotisé jusqu'à 4 trimestres par an. Le premier dispositif et le seul qui existe dans notre régime des IEG est le rachat d'années d'études. Ce système permet de valider un ou plusieurs trimestres sur des années d'études supérieures, diplômantes post-bac, c'est-à-dire toute année d'études diplômante après le baccalauréat. Cela vous donne la possibilité d'améliorer votre coefficient de pension et donc le calcul de votre retraite en fonction de l'option que vous aurez choisie. Le rachat a un coût qui dépend de votre âge, de votre salaire et de l'option choisie. Enfin, il doit impérativement être payé avant votre départ en retraite. Pour information, le rachat d'années d'études est un dispositif également proposé dans d'autres régimes de retraite.
Il est limité à 12 trimestres et bien évidemment pas plus de 4 trimestres par an. N'hésitez pas à faire différents devis. Vous trouverez l'ensemble des conditions du rachat sur notre site à travers 2 services en ligne disponibles via votre compte CNIEG. Le premier service est pour simuler un rachat d'année d'études. Il vous permettra d'évaluer le coût de celui-ci en fonction de l'option choisie. L'option A permet de racheter des trimestres comptant dans la durée IEG et ainsi jouer sur la date d'atteinte du taux maximum, les 75%. L'option B permet de racheter des trimestres comptant dans la durée d'assurance et ainsi, le cas échéant, diminuer ou supprimer une décote. L'option C, c'est le cumul de l'option A et B. L'option C, c'est aussi l'option la plus chère. Le deuxième service est pour racheter des années d'études qui vous permettra de faire une demande de devis à la CNIEG. Devis qui vous confirmera votre potentiel de rachat, le coût et les modalités de paiement de celui-ci. Comment faire si le rachat vous intéresse? En première étape, vérifiez que vous remplissez les conditions requises en consultant votre carrière tout régime. En deuxième étape, réalisez une estimation de votre retraite en prenant en compte votre situation actuelle sans le rachat. En troisième étape, projetez dans notre outil de simulation le ou les rachats envisagés en fonction de l'option. Vous avez la possibilité d'intégrer un rachat dans la partie « Affiner votre simulation »,« Rachat d'études ». Vous pourrez évaluer le coût d'un rachat via le service « Année d'études simulée ». Si avec ces deux éléments, à savoir le coût du rachat et l'impact sur votre future retraite, vous souhaitez le faire, alors, en quatrième étape, vous devrez renvoyer le devis à la CNIEG en passant par le service « Année d'études rachetée ». Le deuxième dispositif, bien qu'il n'existe pas dans les IEG, peut vous permettre de compléter des années. Il s'agit du rachat d'années incomplètes. Sous certaines conditions, cela peut vous permettre de valider un ou plusieurs trimestres et ainsi impacter le montant de votre retraite dans les IEG en augmentant votre nombre de trimestres d'assurance. Pour vérifier votre carrière et identifier les années où vous n'avez pas cotisé 4 trimestres par an, nous vous invitons à vous connecter sur le site de l'Info-Retraite et télécharger un relevé de carrière tout régime. Comment faire? Pour cela, cliquez dans l'onglet « Ma carrière », puis « Examiner ma carrière » et téléchargez le relevé de carrière. Pour évaluer l'intérêt sur votre retraite des IEG d'effectuer ce rachat, nous vous invitons à effectuer des estimations de pension, tout d'abord sans ce rachat, puis via notre simulateur, toujours dans la partie « Affiner ma simulation »,« Rachat d'études » et choisir l'option B. Ensuite, vous devrez contacter les caisses de retraite en dehors des IEG qui proposent ce type de rachat. Une fois le rachat validé, assurez-vous qu'il soit bien connu auprès de la CNIEG. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à nous en informer, soit en nous écrivant ou en nous téléphonant. Cette partie est maintenant terminée. Je vais laisser place à mon collègue Nicolas qui va vous animer une nouvelle partie de quiz. Merci Auréline. Nous avons sélectionné une question sur le rachat de trimestre, qui est un sujet qui est beaucoup revenu. Alors, je vais vous partager le sondage. Hop. Donc, toujours pareil, hein, en bas à droite de votre écran, le petit bouton rouge. Donc, si je fais un rachat de trimestre au régime général, cela va-t-il impacter le montant de ma retraite des IEG? Donc, vrai, faux, donc oui ou non. Donc, je vais vous laisser le temps, comme tout à l'heure, de répondre. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais au début, les gens qui ont faux perdront un trimestre sur leur carrière. Faites attention. Ok, je vois pas mal de réponses. Ah, il y a quasiment du 50-50. Donc, ouais, vous êtes partagés. Ok, on va voir ça. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, la réponse est vraie.
En effet, le rachat au régime général sera pris en compte en tant que trimestre d'assurance pour le calcul de votre retraite des IEG. Cela signifie qu'il pourra avoir un impact sur votre date d'annulation de décote ou la date de début de surcote, et ce, peu importe l'option de rachat choisie. Pour en évaluer concrètement l'impact, nous vous invitons à utiliser notre simulateur en ligne en cliquant sur Affiner mon estimation et en sélectionnant Rachat en option B. Là, vous pourrez indiquer le nombre de trimestres rachetés. Et je vais redonner la parole à Alex. Merci Nicolas. Eh bien, maintenant qu'Auréline, Nicolas et moi-même avons décortiqué les différents moyens d'optimiser le montant de votre pension des IEG, nous allons à présent évoquer vos autres sources de revenus à la retraite. En effet, votre retraite des IEG ne sera peut-être pas votre seule source de revenus. Si vous avez travaillé au sein d'entreprises ne relevant pas du statut des industries électriques et gazières, vous aurez des droits à pension auprès d'autres caisses de retraite. En plus de ces droits, vous pourriez également vous être constitué une épargne retraite issue de produits de capitalisation de manière individuelle ou collective. Enfin, si vous reprenez une activité professionnelle alors que vous percevez une ou plusieurs retraites, vous bénéficierez également d'une rémunération. Les retraites telles que votre pension des IEG sont des retraites dites par répartition. Elles sont donc issues des cotisations prélevées sur vos salaires d'activité professionnelle et sont gérées par l'ensemble des régimes de retraites obligatoires de base et complémentaires. Pour l'expliquer plus simplement, ces régimes redistribuent sous forme de pension les cotisations obligatoires qui ont été déduites de vos salaires d'actifs au cours de votre carrière. En plus de votre pension des IEG, calculée et versée par la CNIEG, vous aurez potentiellement des retraites acquises auprès d'autres régimes d'affiliation. Il vous appartient de vous renseigner sur vos droits et de solliciter ces autres caisses de retraite. Vous pouvez retrouver les coordonnées de l'ensemble de ces régimes d'affiliation sur le site info-retraite.fr dans la rubrique « Ma carrière ». Cette plateforme, mise en place par le gouvernement, permet de rassembler vos données de carrière, tous régimes confondus. Pour connaître la date de départ possible et le montant estimé de ces autres retraites, l'Info-Retraite met à votre disposition un simulateur de pension. Nous attirons votre attention sur le fait que ce simulateur n'intègre pas à ce jour l'ensemble de la réglementation des IEG. Donc, pour toute estimation de votre pension des industries électriques et gazières, il est donc préférable de privilégier notre propre simulateur disponible sur votre espace personnel cnieg.fr. Sur le site Info-Retraite, vous aurez également accès à des démarches comme la demande de retraite tout régime. Elle vous permet de pouvoir faire une seule demande de retraite auprès de l'ensemble de vos caisses de base et complémentaires. Votre dossier sera ensuite transmis, dispatché aux différents régimes d'affiliation sollicités. Cette démarche en ligne doit être évidemment utilisée sous réserve de demander l'ensemble de vos retraites à la même date. Comme évoqué tout à l'heure, vous avez également la possibilité de vous constituer une épargne via des contrats de capitalisation. Il s'agit d'un système complètement facultatif et qui peut prendre deux formes, les contrats individuels ou les contrats collectifs. L'épargne retraite individuelle se constitue grâce à des versements sur un contrat d'épargne que vous pourriez souscrire auprès d'une banque ou d'une assurance, par exemple, durant votre vie professionnelle. Cette épargne vous sera restituée par la suite sous forme d'une rente ou d'un capital au moment de votre départ à la retraite, ou même à partir d'un certain âge. Les modalités de ces contrats sont bien entendu à vérifier avec le ou les organismes concernés. Les contrats collectifs, quant à eux, sont souscrits par une entreprise pour l'ensemble de ses salariés. Pour débloquer les fonds, là encore, vous devrez solliciter le ou les organismes concernés. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les coordonnées des organismes en question sur le site info-retraite.fr via la rubrique
Mon épargne retraite. Nous vous avons mis la représentation visuelle à l'écran. Pour finir, voici quelques informations sur le cumul emploi-retraite. Ce dispositif vous permet de combiner la perception de vos retraites obligatoires et de votre épargne retraite avec des revenus d'activité professionnelle. Vous êtes donc retraité, mais reprenez une activité salariée ou indépendante. Ce nouveau revenu d'activité professionnelle peut, selon certaines situations, être soumis à un plafond. Dans tous les cas, une fois votre première retraite prise, vos droits seront figés. Toutefois, les périodes cotisées après le 1er janvier 2023 peuvent vous permettre de vous constituer une nouvelle retraite indépendante des autres. Attention, cette situation est très particulière et est donc soumise à des conditions spécifiques. Il s'agit en effet d'une nouveauté en lien avec la réforme des retraites 2023. Et donc, pour connaître l'ensemble des conditions, vous devrez vous référer à votre nouveau régime d'affiliation. Et vous pouvez aussi consulter l'espace réglementaire de notre site cnieg.fr. Pour synthétiser, il est important dans tous les cas de contacter l'ensemble de vos caisses de retraite pour connaître les modalités et bien entendu les avertir de toute reprise d'activité. Je vais à présent laisser la parole à Nicolas pour un dernier quiz. Merci Alex. Pour ce dernier quiz, nous avons choisi de vous proposer une question d'ordre général qui a tendance à concerner de plus en plus d'affiliés. Je vous partage le sondage, toujours pareil, en bas à droite de votre écran, le petit bouton rouge. Alors, donc en effet, si j'ai droit à la retraite dans plusieurs régimes, dois-je demander la liquidation de l'ensemble de mes droits à la même date? Question qui revient effectivement relativement souvent. Donc, je vais vous laisser y répondre. Je vais même me permettre de vous garder un peu plus longtemps vu que c'est le dernier quiz. Ok, donc les retours ont l'air assez mitigés pour le moment. Ah, comme quoi. Donc, on a bien fait de sélectionner cette question. Ok. Allez, je vais vous montrer la réponse. Donc, la réponse est faux. Et oui, vos différents droits à la retraite ne seront pas systématiquement ouverts à la même date. Pour connaître vos droits tout régime, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Info Retraite ou contacter chaque caisse de retraite. Suite à cela, vous pourrez choisir de demander vos retraites soit à la même date, soit à des dates différentes. Attention toutefois, si vous poursuivez une activité professionnelle en étant retraité, vous serez soumis aux règles du cumul emploi-retraite, comme vient de l'évoquer Alex. Il est donc important de bien contacter et informer vos caisses de retraite. Lors de ce webinaire, nous avons présenté les différents moyens pour vous aider à positionner votre date de départ en retraite de manière autonome. Mais nous restons bien évidemment à votre écoute. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par messagerie. Nos coordonnées sont visibles à partir de la page d'accueil cnieg.fr en cliquant sur le bouton « Nous contacter » en haut à droite. Vous avez donc la possibilité, par ce biais, de consulter nos coordonnées téléphoniques, nos horaires d'ouverture, nos coordonnées postales et le lien d'accès à la messagerie accessible via votre compte personnel. En complément, nous proposons une offre de webinaire que vous pouvez retrouver via une page dédiée sur notre site. Cette dernière vous donne la possibilité de consulter le replay de ce webinaire, mais aussi de consulter les autres webinaires qui ont déjà eu lieu. Pour compléter ces services, vous avez aussi la possibilité de demander un entretien individuel une fois durant votre parcours de préparation à la retraite. Cet entretien s'adresse aux affiliés proches de leur départ à la retraite et permet de vous accompagner de manière personnalisée sur un créneau de 30 minutes. Nous vous proposons également de regarder les replays des webinaires sur différents thèmes relatifs à la préparation de votre retraite.
les démarches pour préparer et demander votre retraite des IEG, carrière et situation personnelle, quelles sont les données à vérifier, comprendre l'âge et le calcul de la retraite, et un plus spécifique concernant le départ au titre du handicap. Un nouveau thème sera présenté le 26 juin 2025. Les impacts des enfants sur votre retraite. Ce webinaire arrive à sa fin. Vous avez à présent toutes les clés pour optimiser votre date de départ à la retraite. Pour retrouver l'ensemble de ces informations et un peu plus, rendez-vous sur notre site www.cneg.fr. Depuis l'accueil en cliquant sur « Je m'informe sur la retraite », puis sur « Je suis actif » et enfin sur l'onglet « Les étapes clés », vous aurez accès au guide de préparation à la retraite. Vous retrouverez un guide orange ou bleu en fonction de si vous êtes ou non concerné par la réforme. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Vous allez recevoir un mail avec l'accès à l'espace informatif de notre site, où vous trouverez le guide retraite présenté plus haut, et vous aurez également une enquête de satisfaction à laquelle nous vous invitons à répondre, afin que ces webinaires s'adaptent de mieux en mieux à vos attentes. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci beaucoup et bonne journée. Nous vous souhaitons une très belle journée et une bonne préparation à la retraite.